J'ai 50 yuan ici. Est-ce que je peux te louer pour 3 jours pour être mon père? J'ai des choses très importantes à faire, je n'ai pas le temps de jouer à la dinette avec toi. Mais oncle, je t'en supplie, aide-moi. Juste 3 jours après ces 3 jours. Je te promets de ne plus te déranger. Cela ne me concerne pas, mon temps est précieux. Si tu continues à m'embêter, ne t'étonne pas si je le dis à ton professeur. Mais oncle, s'il te plaît, aide-moi. Ce type me semble familier, c'est Jianshan, l'homme le plus riche du monde, n'est-ce pas? On dirait que c'est vraiment lui, mais pourquoi Mjan intimide-t-il un enfant? Mjagne, le directeur, vient de m'informer que pour obtenir les résultats de l'analyse de sang, il faudra attendre 3 jours. Bon, 3 jours, alors lève-toi vite. Une maison comme ça est habitable. La maison est déjà petite et en plus elle est remplie de bouteilles vides. Je ne comprends vraiment pas comment vous pouvez vivre ici. Non, ce n'est pas ça. Ces bouteilles vides peuvent être vendues pour de l'argent. Comme ça, Xiaomi peut manger à sa faim. Si tu n'aimes pas ça, je vais les ranger tout de suite. Arrête de t'embêter. Tu es seul dans cette maison, où sont tes parents? C'est une orpheline. Xiaomi. Sors un moment s'il te plaît. Xiaomi, cet enfant, je l'ai trouvé au bord de la rivière du village Li. Donc il fait nuit dehors. Je t'ai préparé des draps propres. À la maison, on n'a pas souvent de visite. Xiaomi t'aime tellement. Reste dormir une nuit. Pour tenir compagnie à l'enfant. Donc il fait froid la nuit. Je te donne ma couverture. Laisse tomber, garde-la pour toi. Dors-tu et debout là, comment je vais dormir? YAO. Oncle va te reposer à l'intérieur. Il fait vraiment froid dehors. Tu comptes dormir ici toute la nuit? Je sais que l'oncle ne m'aime pas. Alors je ne veux pas déranger son repos. Il est si tard, où va-t-elle? Oncle, tante. Quand vous aurez fini de boire, pourriez-vous me donner ces 2 bouteilles? Tu veux ces bouteilles, c'est ça? Oui. D'accord. Va les ramasser toi-même. Ces 2 salauds. Attention. Petit, tu es aveugle ou quoi? Tu veux que je te renverse? Comment conduis-tu? Ça ne te regarde pas, tout le monde sait qu'elle n'a ni père ni mère. Désolé, oncle. Je te dérange. Je t'ai sauvé parce que je suis ton tuteur légal si quelque chose t'arrive. Je ne peux pas m'en laver les mains. Grand-mère dit que papa est comme une montagne. Il protégera Xiaomi au moment crucial, c'est génial. Xiaomi a enfin un papa. Quand tu auras fini avec la réunion des parents.
Je partirai. Que ça doit être très cher. Allons-y, Xiaomi ne mange plus. Je t'ai amené uniquement parce que j'avais faim. Oncle, quand Xiaomi gagnera beaucoup d'argent, je te revaudrai ça. Oncle mange aussi. Sois tranquille, on ne se reverra plus. Grand-mère, regarde ce que j'ai rapporté. Laisse-moi voir. Elle a rapporté des brochettes pour que grand-mère les mange. Bonne petite fille. C'est délicieux, c'est la meilleure chose que grand-mère ait jamais mangé. Grand-mère ne peut plus manger le reste. Et pour Xiaomi. Oncle, je t'ai dérangé aujourd'hui. Prends ça. Non, gardez-le pour vous. Grand-mère dit que papa est comme une montagne. Il protégera Xiaomi au moment crucial. C'est génial, Xiaomi a enfin un papa. Pourquoi est-elle allongée ici? Oncle, tu es réveillé. Qu'est-ce que tu fais? Je ne voulais pas déranger l'oncle. Alors Tu es stupide, ton corps est à toi. Si tu es malade, comment vas-tu à l'école? Oncle, ne te fâche pas. Je vais à l'école maintenant. Monsieur Jeanne. Vieille dame, dites-moi. Monsieur Jeanne. Xiaomi est une enfant sage et obéissante. Je suis incapable. Je n'ai pas les moyens de lui offrir une enfance heureuse. Je n'ai pas la capacité de lui offrir une bonne vie. Encore moins la capacité de lui donner de l'espoir. Tu es stupide, ton corps est à toi. Comment vas-tu à l'école si tu es malade? C'est bien d'avoir un papa. Monsieur Jeanne. Je sais. Tu n'aimes pas cet enfant. Je te supplie juste de l'aider. Même si c'est juste pour qu'elle ressente un peu d'amour paternel. Monsieur Jeanne. Je n'ai plus beaucoup de temps. Je te supplie de bien prendre soin de Xiaomi.
Et secrétaire Lee. Je t'envoie ma position, viens ici. Mamie, je suis rentrée de l'école. Mamie. Oncle Jean, où est mamie? Xiaomi, viens ici. Où est mamie? Elle t'a écrit une lettre, je vais te la lire. Oui. Xiaomi, mamie est malade. Elle doit aller à l'hôpital provincial pour se soigner. Quand Xiaomi aura eu 100 à un examen, mamie reviendra. Mamie, elle m'abandonne. Mamie est partie dans un endroit très très loin. Mais Xiaomi doit encore gagner de l'argent pour acheter une grande maison à mamie. Mamie m'a chargé de te dire. Mange bien, vise bien. Quand tu seras grande, deviens un pilier de la nation. Mamie sera satisfaite. Président Jagne, les échantillons de sang des élèves de l'école primaire de Jiansheng ont tous été envoyés à l'hôpital. Bien, j'y vais tout de suite. Oncle Jean, où vas-tu? Je ne pourrai probablement pas assister à ta réunion de parents. J'ai des choses plus importantes à faire. Oncle. J'ai dit que j'avais des choses plus importantes à faire. Oncle, attends un peu. Oncle, il fait un peu froid dehors. Je ne veux pas que tu attrapes froid. Oncle. Il y a autre chose. Non. Papa. Tu abandonnes aussi Xiaomi. Pierre, papier, ciseaux. Xiaomi, pourquoi es-tu toute seule à la réunion des parents? Où sont tes parents, moi? Chérie, ne lui parle pas, c'est juste une enfant abandonnée, sans parents. Tu mangeais un papa. Tous les parents ici savent que son père est en prison. Je pense que cet enfant grandira pour être comme son père. Un criminel de la société, n'est-ce pas? Ne dis pas ça de mon père. Un enfant qui ose lever la main sur un adulte, vous avez tous vu ça. À son âge, elle ose lever la main sur un adulte, tu es juste. Une enfant sans mère aujourd'hui, je vais t'éduquer, viens ici. Arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Xiaomi, le professeur attend depuis 10 minutes. Tu as dit que ton père viendrait certainement. Le professeur déteste les enfants qui mentent, qu'est-ce qui se passe vraiment? Professeur, je ne mens pas. Mon père viendra certainement. Petite fille, nous n'avons pas autant de temps à perdre avec toi. Notre temps est très précieux, tu comprends. Bon, le professeur attendra encore une demi-heure. Une demi-heure est déjà passée, Xiaomi. Tu as osé mentir au professeur. Professeur, je ne mens pas, attends encore un peu. Mon père viendra certainement. Le professeur t'a dit de toujours être une personne déterminée, peu importe la situation actuelle. Tu dois devenir une personne utile à la société. Le professeur n'a jamais abandonné sur toi, mais aujourd'hui, tu as trop déçu le professeur te fait rester ici. Réfléchis bien à ce que tu as fait. Professeur, donnez-moi encore un peu de temps. Mon père viendra certainement. Enfant, nous avons déjà perdu beaucoup de temps. Tu sais, je parle 7 minutes vaut des millions. Pourquoi perdre du temps avec elle-même si nous attendons ici jusqu'à la nuit? Son père ne viendra pas, c'est sûr. Alors, chers parents, entrons maintenant. Allons-y.
Xiaomi, le professeur vient juste de recevoir un appel et a quelque chose à te dire. Petit Mi, ta grand-mère est partie. Très loin, elle ne reviendra plus. Sais-tu, petit Mi, il y a beaucoup de choses que les gens ne peuvent pas décider. Maître, tu n'as pas besoin de mentir à Petit Mi. Grand-mère est décédée, n'est-ce pas? Maître, je n'ai pas pu voir le dernier visage de grand-mère. Grand-mère a dit qu'un jour elle partirait pour toujours. Personne ne peut rester toujours aux côtés de Petit Mi. Petit Mi. Maître, arrête de parler, je veux rentrer. Vaquer à tes occupations. J'ai menti, je n'ai pas de père. Je suis fatiguée, je veux rentrer chez moi. Petit Mi. Monsieur Jagne, voici les rapports médicaux de tous les élèves de l'école expérimentale. Petit Mi. Bienvenue, chers parents, la croissance des enfants nécessite notre coopération entre école et maison pour cet examen. Petit Mi, habituellement en tête de classe, a fini dernier de la classe. C'est une vraie déception pour la classe. Hypocrite, ton enfant a eu le dernier rang. Ne penses-tu pas que tu devrais t'occuper plus de ton propre enfant? La principale mission d'un étudiant est d'étudier, papa de Petit Mi. En tant que parent de l'enfant, veuillez monter sur scène pour parler. Moi? Monsieur Jeanne, je vous en supplie, aidez-la. Peut-être même un tout petit peu, faites-lui sentir un peu d'amour paternel. Je suis le père de Petit Mi. Beaucoup de parents ici ne m'ont probablement jamais vu. Aujourd'hui invité à participer à la réunion des parents de Petit Mi. Je me sens honoré mais aussi très nerveux. Aujourd'hui j'en profite pour vous dire. Les résultats de Petit Mi ne sont pas bons et ont desservi la classe. Pour cela je présente mes excuses. Bon, assez de préambule. Ton enfant a eu le dernier rang et a desservi la classe, c'est ta faute en tant que parent. Les résultats scolaires ne sont jamais le seul critère pour juger quelqu'un mauvais en classe. Ne signifie pas mauvaise moralité. Une note basse ne signifie pas de faible compétence. Nous devrions plutôt nous concentrer sur la moralité de nos enfants. Éducation en termes de valeurs et de quotient émotionnel. Ce sont les facteurs les plus importants pour entrer dans la société à l'avenir. Si tu étudies bien, tu serviras ton pays. Si tu n'étudies pas bien, tu resteras près de tes parents. Si c'était vraiment mon père, ce serait tellement bien. En fait, moi. Je comprends, je le vois bien. La grand-mère est décédée. Cela a dû être un grand choc pour elle. Désolé, Xiaomi. On t'a toujours maltraité avant. On ne savait vraiment pas que ta grand-mère était décédée. Merci à vous. Mais ma grand-mère ne veut pas que je mange de bonbons. C'est mauvais pour les dents. Merci d'avoir assisté à la réunion des parents pour moi. Maintenant que la réunion est terminée, tu peux partir. Où vas-tu aller ensuite? Je peux rentrer à pied tout seul.
Je vais rentrer d'abord. Ranger mes affaires et venir te chercher demain. Un autre Xiaomi a encore grandi. Tu vas dépasser ta grand-mère. C'est bon, c'est ce que ma grand-mère mangeait. Le meilleur, ma grand-mère ne pouvait pas le manger. Le reste est pour Xiaomi. Grand-mère. Directeur Zhang, toutes les informations que j'ai collectées sont ici. Ce sont des familles relativement aisées qui n'ont jamais eu d'enfants. Directeur Zhang, vous ne vous sentez pas bien. J'ai demandé au chef de préparer des côtes de bœuf, elles arrivent bientôt. Non. Oncle, mange vite. Tu manges ça tous les jours. Comment tu fais pour avaler ça? Il y a de l'eau. C'est ma grand-mère qui me l'a acheté. Oncle, mange vite. Ça ne va pas, je veux une famille qui soit vraiment bonne pour Xiaomi. La grand-mère de Xiaomi vient de décéder. Elle est encore très sensible, ce dont elle a le plus besoin maintenant, c'est d'être aimée. Je te donne 2 jours pour trouver une famille appropriée pour adopter Xiaomi. Je peux assumer toutes les dépenses. Oui, directeur Zhang. Je ne vais pas manger, je n'ai pas d'appétit. Frère, belle-sœur, comment vous êtes arrivés ici? Jianshan, je t'en supplie. Sauve notre Fanfan. Fanfan a une leucémie. Les frais de l'opération sont de 800 000. Tu connais l'entreprise de ton frère. Je t'en supplie, belle-sœur, je t'en supplie. Sauvez Fanfan. Frère. Levez-vous vite ce soir même, je vais demander à Xiaoli de vous virer 1 million sur votre compte. Merci. Merci Xiao Shen. Quand ton frère se relèvera, il te remboursera 100 fois, 1000 fois plus. Alors on part maintenant. Ah, au fait, frère, belle-sœur. Je cherche une famille d'accueil. Cet enfant est vraiment à plaindre. Je ne suis pas rassuré de le confier à d'autres. Si vous pouviez l'adopter, je pourrais prendre en charge toutes vos dépenses. D'accord, d'accord. Bien, alors je vous l'amènerai demain. Grand-mère. Xiaomi va. Manger de bon appétit. Vivre bien. Ne pas t'inquiéter. Tu dois te souvenir dans le ciel. De te couvrir quand il fait froid. De prendre tes médicaments à l'heure. Tu dois te souvenir. De penser à Xiaomi. Tu ne me reconnais pas déjà. Je t'emmène quelque part. Oncle, je ne veux pas rentrer. Xiaomi, l'oncle viendra souvent te voir. Tu dois apprendre à grandir. Grand-mère te regarde aussi depuis le ciel. Grand-mère. Je suis là. Belle-sœur, cet enfant est un peu timide. Ce n'est rien, ça ira mieux avec le temps. Xiao Shen, tu ne restes pas pour manger.
J'ai encore des affaires à la compagnie, je rentre. D'accord. Xiaomi, à partir de maintenant. Tu dois être sage et obéissante, tu comprends. Oncle, tu reviendras voir Xiaomi. Oui. Viens Xiaomi. Dis au revoir à l'oncle. Je m'en vais. Xiaomi, tu n'as pas encore mangé. Justement, le repas est prêt. Tu vas manger, pourquoi tu tiens ces vieilleries? Donne-les-moi. Ce ne sont pas des vieilleries. Ce sont les vêtements de ma grand-mère. Ma grand-mère est décédée. Allez, mange. Xiaomi, pourquoi tu ne manges que du riz? Pourquoi tu ne manges pas de viande? Mange. Allez, viens. La viande, c'est pour ton frère. Moi, je me contente de riz. Je suis rassasiée. Docteur Lin. Il y a quelque temps, nous avons fait des examens médicaux à l'école primaire expérimentale. La moelle osseuse d'un des enfants correspond justement à celle de votre fanfan. Si on peut s'entendre, votre fanfan sera sauvé. Grand-mère, ne t'inquiète pas. Oncle et tante sont très gentils avec moi. Xiaomi a une famille. Xiaomi, où est-elle? Voilà. Elle serait partie. Il ne faut pas qu'elle parte, tu te rends compte si elle part. Comment on va soigner Fanfan? Il ne reste que quelques jours avant la greffe de moelle de Fanfan. Quoi qu'il en soit, il faut absolument la retrouver. Cherchons, cherchons, cherchons. Oncle, tante, vous êtes réveillés. Papa, maman, vous devez absolument goûter le repas préparé par ma sœur, c'est vraiment délicieux. Je viens de manger une demi-bole de riz. Vraiment, Fanfan a commencé à manger. Fanfan, tu as mangé. Fanfan a mangé. Papa mange. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Qui a mis les photos des défunts dans la maison? C'est vraiment de mauvais augure, Xiaomi. Ce sont toutes tes affaires. Xiaomi, je t'avais pourtant préparé une chambre, pourquoi tu n'es pas allé dans ta chambre? Tu as apporté quelque chose d'aussi effrayant. Dans le salon, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas ça, j'ai peur de salir un lit aussi propre. Si tonton et tata n'aiment pas ça, je vais le ranger tout de suite. Qui aimerait avoir une photo mortuaire à la maison? Je t'ai dit de la jeter. Tonton tata, je ne peux vraiment pas la jeter. Pourquoi tu ne peux pas la jeter? Ma maison n'est pas comme la tienne. Aussi décontractée, ta grand-mère est déjà décédée. Pourquoi tu la gardes encore? Tu n'as pas peur de faire des cauchemars? Je te préviens, jette-la. Sinon, je m'en occupe moi-même. Tata, c'est le seul souvenir que ma grand-mère m'a laissé. Ma grand-mère m'a élevée. La bonté de ma grand-mère, je ne l'oublierai jamais de ma vie. Xiaomi peut cuisiner, peut travailler. Tant que je peux garder les affaires de ma grand-mère, je ferai n'importe quoi. Qu'est-ce que tu peux faire? Tata, je t'en supplie, ne marche pas sur la photo de ma grand-mère. Xiaomi, tu veux garder cette photo de malchance? Ce n'est pas impossible. Mais tu dois promettre une chose à Tata.
YAO. Président Jagne, vous n'avez pas encore signé. Pourquoi c'est 1 million de plus que la dernière fois? C'est la facture que votre frère a apportée ce matin. Il a dit que c'était pour l'enfant que vous avez aidé à trouver une famille d'accueil. Xiaomi a des dépenses assez importantes. Et une grande partie des dépenses est pour le traitement du jeune fanfan. En tout, c'est plus que la dernière fois. Combien un enfant peut-il dépenser? Justement, ça fait quelques jours que je n'ai pas vu Xiaomi. Je sors un moment, je ne reçois personne aujourd'hui. Xiaomi, lève-toi. Tonton Jianchong vient de téléphoner pour dire qu'il arrive. Viens. C'est ce que tonton t'a acheté. Dis la vérité, est-ce que tonton et tata sont bons avec toi? Xiaomi. Si tonton et tata ne sont pas bons avec toi, quand tonton Jianchong arrivera, tu vas certainement te plaindre, n'est-ce pas? Comment ça se fait que tante non seulement a laissé les affaires de ma grand-mère, mais m'a aussi acheté de nouvelles chaussures et des vêtements? Xiaomi, la situation chez tante. Tu la connais, les dépenses qu'on fait pour toi sont vraiment énormes. Alors, voilà. Ouais. Juste attends, assieds-toi. Mange, Xiaomi, allez. Mange un peu plus. On dirait que Xiaomi en quelques jours a beaucoup maigri. Pas du tout, regarde, chez nous c'est tous les jours. Des gros plats, on n'a jamais manqué un repas. Je pense que Xiaomi, elle pense à sa grand-mère. Oui. Xiaomi ne mange pas, elle garde tout ce qui est bon pour sa grand-mère. Cet enfant est si dévoué. Xiaomi vient avec moi. Xiaomi, dis-moi la vérité, est-ce qu'ils t'ont maltraité? Non, tante et oncle sont très gentils avec moi. C'est moi qui ai fait ça par accident. Oncle, je peux rentrer chez moi. Tu n'es pas heureuse ici. Xiaomi, la situation chez tante. Tu la connais, les dépenses qu'on fait pour toi sont vraiment énormes. Non, c'est juste que je vois que la situation chez oncle et tante n'est pas bonne non plus. Ils dépensent beaucoup pour moi chaque jour. Je pense que je suis un fardeau pour eux. Frère, belle-sœur. Ces derniers jours, Xiaomi vous a sûrement donné beaucoup de soucis. Merci de votre compréhension. Pas de souci, pas de souci. Sur cette carte, il y a 10 millions. Ça suffit largement pour soigner Fanfan. Je peux aussi organiser un avion privé pour l'étranger. Mais l'argent sur cette carte, ce n'est pas seulement pour Fanfan. Je sais que vous avez de grosses dépenses. Mais j'espère que la prochaine fois que je viendrai, vous pourrez. Frère, comprends, sois tranquille mon frère, tu as confié Xiaomi à nous deux, ton frère et ta belle-sœur. On ne la laissera jamais tomber, ne t'inquiète pas. Un million. Va dormir, sois sage. Sois sage. Tante, je vais t'aider. Non, pas aujourd'hui, Xiaomi n'a pas besoin de cuisiner. Va t'asseoir et attends sagement. Oui.
frère. Je suis si heureux. Maman a dit que ma leucémie peut être guérie. Elle a trouvé quelqu'un qui peut me donner une greffe de moelle osseuse. La leucémie. C'est une maladie qui peut tuer. Bon alors frère, tu vas être sauvé. Oui. Viens mangeons. Tante, pourquoi? As-tu préparé autant de bonnes choses? Y a-t-il une fête? Tout ça c'est pour Xiaomi. Xiaomi doit manger à sa faim aujourd'hui. D'accord. Tante, est-ce que Xiaomi a fait quelque chose de mal? Je t'ai rendu triste. Je sais que ta famille n'aime pas les photos de grand-mère. Xiaomi peut les emporter. Ces derniers jours, je vous ai dérangé, mais quand Xiaomi gagnera de l'argent, je te remercierai. Xiaomi, tante sait que tu es une enfant sage. Tante a été trop sévère avec toi ces derniers temps. En fait, tante voulait juste te montrer ce qu'est une vraie famille. C'est sûrement tante qui t'a blessé, n'est-ce pas? Non, tante a été très gentille avec moi. Elle m'a fait sentir ce qu'est une famille. Tante va te dire la vérité, ton frère Fanfan a la leucémie. Il ne lui reste que 3 jours. Si personne ne veut lui donner une greffe de moelle osseuse, il va bientôt quitter ce monde. Xiaomi. Nous ne voulons vraiment pas perdre Fanfan. Tante a été bonne avec toi, tante sait que tu es une enfant reconnaissante. Tante te supplie. Sauvez Fanfan s'il vous plaît. Tante s'agenouille devant toi, petite Mie. Oui. Docteur Lin, la personne prête à donner sa moelle osseuse à Fanfan. Nous l'avons trouvé, nous pouvons procéder maintenant au test de moelle osseuse. Mademoiselle sut votre empressement à sauver votre fils. Je le comprends, mais il faut aussi obtenir le consentement de son tuteur légal. Ce n'est pas comme avant. Vous ne nous avez pas dit que dès que nous trouverions quelqu'un prêt à donner sa moelle osseuse à Fanfan, cette opération pourrait commencer immédiatement. Le temps de Fanfan est compté, mais il faut suivre les règles. Je comprends maintenant, vous êtes tous des escrocs. Tante, mais je vous en supplie. Tante ne peut vraiment pas perdre Fanfan. Aidez tante s'il vous plaît. Grand-mère disait qu'il faut savoir rendre l'appareil. Maintenant, c'est à moi de rendre l'appareil. Docteur, ne vous disputez pas. Ce sont mes tuteurs légaux. Le don de moelle est volontaire. Veuillez organiser l'opération. L'opération a-t-elle commencé? Nous nous préparons, mais en prélevant la moelle osseuse, nous avons découvert que le groupe sanguin de Petite Mie est très similaire à celui de M. Jianchen. Très similaire. Quoi? Vous ne vous trompez pas. Le groupe sanguin de M. Jagne est extrêmement rare, avez-vous vérifié les antécédents de cet enfant Mie? Petite Mie est une orpheline, elle vivait avec sa grand-mère. Parce qu'ils étaient trop pauvres. Ils ont manqué plusieurs fois les examens médicaux de l'école. Président Jagne, en prélevant la moelle osseuse, nous avons découvert qu'une enfant nommée Petite Mie a un groupe sanguin parfaitement compatible avec le vôtre. Docteur Lin. Docteur Lin, l'opération se déroule-t-elle bien? Mon fils ne va pas avoir de problème. Nous refusons de procéder à cette opération, cet enfant Mie, très probablement avec le Ne président peut Jagne. pas procéder, vous êtes dans l'hôpital de la famille Jam. Soignez les malades et votre devoir vous annulez à la dernière minute. Que voulez-vous dire? Savez-vous combien de temps nous avons attendu espérer pour enfin avoir une chance? Une moelle osseuse compatible? Tu me dis maintenant que c'est impossible. Désolé M. Jagne, cette opération nous ne pouvons vraiment pas la faire, je vous le dis. Jianchan, c'est mon frère Fanfan et son neveu. Je vous ordonne de procéder immédiatement selon les normes les plus élevées. Et de terminer cette opération, je vous demande une dernière fois. Vous pouvez ou vous ne pouvez pas? Non, d'accord, vous ne pouvez pas. Il y a plein de gens qui peuvent. Docteur Zam. MSU. Dégagez, vous savez quelle est la relation entre le PDG Jagne et Xiaomi? Vous agissez de manière irresponsable, en allant contre sa volonté. Taisez-vous si vous ne voulez pas être licencié. Alors dégagez sinon. Nous ne serons pas gentils avec vous. Dégagez. Docteur, merci pour votre travail. Je vous confie mon fils bien.
Arrêtez immédiatement l'opération. L'opération est un succès, la moelle a été transplantée avec succès. Très bien. Et Xiaomi? Le cœur de l'autre enfant a déjà. Xiaomi. PDG Zhang Wu. Docteur Lin pendant l'opération. L'autre enfant était déjà en danger de mort. Si nous n'intervenons pas rapidement, le taux de survie n'est que de 5%. Intervenez immédiatement vite. Et Xiao Shen. Ne t'en fais pas trop. Fanfan, plus tard il saura que c'est toi qui l'as sauvé, il te remerciera certainement quand il sera grand. As-tu encore de l'humanité? Tu regardes un enfant vivant mourir devant toi et tu dis encore des choses si froides. Ta conscience a été mangée par les chiens. Qu'est-ce que tu fais? La vie de Xiaomi n'a pas de valeur? Xiao Shen, c'est ton frère. Comment tu parles à ton frère? À un moment comme ça, tu prends encore parti pour les autres. Exactement, Fanfan est ton neveu. Tu ne te soucies même pas de ton neveu et pour celui que tu as ramassé dehors. Tu t'inquiètes tous les jours, je te dis Jianshan. Tu me déçois vraiment. Je vous considérais comme ma famille. Mais vous n'en êtes pas digne. Jianshan, tu as assez joué au PDG, non? Elle pourrait bien mourir et alors? Pas seulement toi. Même si mon oncle venait aujourd'hui pour sauver la lignée de votre famille Jam, il ferait la même chose. Ne me sors pas mon père aujourd'hui. Je vais rompre définitivement les liens avec vous. Le million que j'ai donné avant, considère-le comme un cadeau. Cet argent m'a permis de voir clair. Votre vraie nature, j'ai honte d'avoir des parents comme vous. J'ai honte. Quoi? Répète-moi, ça tu veux rompre avec moi. Pour ce petit mendiant. Docteur Lin, y a-t-il encore une chance de sauver Xiaomi? Je suis prêt à tout pour la sauver. Nous faisons de notre mieux mais les chances de survie sont minces. Docteur Lin, je vous en supplie. Sauvez Xiaomi. Si vous pouvez la sauver. Je suis prêt à dépenser tout ce qu'il faut. Monsieur Zhang, ce n'est pas une question d'argent. Il y a une méthode pour sauver Xiaomi, mais elle comporte de gros risques pour vous. Les risques, c'est mon affaire. S'il y a une lueur d'espoir, je suis prêt à essayer. La seule méthode actuelle, c'est une transfusion massive. Et il n'y a que vous deux. Qui avez le groupe sanguin rare, le donneur doit être vous. Non, ça ne va pas. C'est hors de question, Xiao Shen, comment peux-tu? Pour une étrangère jouer avec l'avenir de notre famille Zhang. Xiao Shen, tu portes sur tes épaules tout le groupe Zhang. Tu te rends compte? Arrête ton numéro. Xiaomi en est arrivé là à cause de toi. Tu n'es pas digne de parler de la famille Zhang. Xiao Shen, ton frère veut ton bien. Ne persiste pas dans ton erreur. Je persiste dans mon erreur? Si vous vouliez vraiment mon bien, vous n'abandonneriez pas Xiaomi. Je tiens à Xiaomi. Plus qu'à ma propre vie. Je n'ai même pas eu le temps d'être bon avec elle. Et vous l'avez déjà traînée sur la table d'opération pour lui prélever de la moelle. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial pour que tu t'attaches autant à elle? Je ne veux pas perdre mon temps à discuter avec vous. Aujourd'hui, j'ai vu clair. Votre vraie nature, docteur Lin. Je suis prêt pour l'opération, organisez ça au plus vite. D'accord, suivez-moi. Chérie, cette petite Mie a le même groupe sanguin que Jianshan, elle. Ne serait pas la fille perdue de Jianshan depuis toutes ces années. Si c'est vraiment le cas aujourd'hui, nous avons mis sa propre fille sur la table d'opération si l'oncle la prend. Il ne nous laissera jamais tranquilles. Infirmière E. C'est celui de la petite Mie. Le dossier de greffe de moelle osseuse, non? Pouvez-vous me le vendre? Je vous offre 500 000. Désolé monsieur, nous avons des règles, nous ne pouvons pas divulguer les informations des patients. Cet hôpital appartient à notre famille Zhang, vous faites ça. Je vous offre encore 500 000, réfléchissez grec. Combien gagnez-vous par mois dans cet hôpital? Avec ce million, vous n'aurez plus de soucis pour le reste de votre vie. Vous démissionnez et puis... Réfléchissez bien. Si cette petite Mie est vraiment la fille de Jianshan, ce que nous faisons, c'est un meurtre prémédité. Nous ne pourrons pas nous en sortir. Alors que faire? Nous devons jouer. Un tour de passe-passe, remplacer le vrai par le faux, ainsi même. Devant l'oncle, il ne pourra s'en prendre qu'à Jianshan. Et nous pourrons obtenir tout ce que Jianshan possède. Cette petite Mie disparaîtra complètement de ce monde.
Bonjour, aimeriez-vous offrir à votre enfant un bel avenir? Que voulez-vous faire? Ne soyez pas nerveux, j'ai ici un chèque de 5 millions. Si vous êtes prêt à jouer un rôle dans cette pièce, non seulement votre fille n'aura plus à chercher un médecin, mais elle pourra aussi vivre une vie sans souci. Alors, petit, comment tu t'appelles? Je m'appelle Xinxin. Petit, à partir de maintenant, tu t'appelles Xiaomi. Tu as compris. Oui, Désolé docteur Lin, demain vous n'avez plus besoin de venir travailler. Le directeur Jagne a ordonné votre licenciement estimant que vous n'êtes pas à la hauteur. Directeur Jagne, donner beaucoup de sang à autrui peut causer de graves dommages à votre corps si vous ne tenez plus. Vous pouvez arrêter. Mon enfant, c'est ma faute si tu es devenu ainsi, sois tranquille. Quoi qu'il arrive, je ne te laisserai plus jamais être blessé. Monsieur Jagne, n'ayez pas peur, nous ferons tout notre possible. Votre groupe sanguin correspond parfaitement à votre décision de donner du sang à temps. Était très juste un peu plus tard et nous n'aurions peut-être pas pu sauver la situation. Ne vous inquiétez pas. Xiaomi, tu m'entends. Tout cela est de ma faute. Mais ne t'inquiète pas, quoi qu'il arrive. Je serai toujours ton plus grand soutien. Ce que les autres ne peuvent pas te donner, je peux te l'offrir. Président Jagne, vous devez arrêter de donner du sang, votre rythme cardiaque a déjà baissé à... Non, continuez sinon. Je vais arrêter tous les investissements dans votre hôpital. mon oncle a sûrement beaucoup souffert à cause de moi. Je ne peux plus lui causer de problème. Xiaomi. Tu es réveillé. Oncle. Je suis désolée. Est-ce que je t'ai encore causé des problèmes? Non, c'est ma faute, je n'aurais pas dû t'envoyer chez mon cousin ces derniers jours. Je t'ai fait souffrir. Oncle. La maladie de frère Fanfan est-elle guérie? Xiaomi a-t-elle aidé son frère? Oui. Je sais que je suis un fardeau. J'irai à l'orphelinat. Je ne te causerai plus de problèmes. Non. J'ai perdu Xiaomi à partir de maintenant. Nous serons inséparables. Oncle, pourquoi m'as-tu amené ici? Bien sûr, pour acheter de jolis vêtements à Xiaomi, puis te ramener à la maison. Oncle. Les vêtements ici doivent être chers. Ne les achetons pas. Ne pas porter de jolis vêtements. Comment rentrer voir grand-père, sois sage. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous? Trouvez-lui quelques vêtements qui lui vont, je paie par carte. Oncle. Mes vêtements peuvent encore durer plusieurs années. Mieux vaut ne pas gaspiller d'argent. Xiaomi, ne sois pas nerveuse. Grand-père aime les enfants propres. J'ai souvent espéré qu'après avoir retrouvé ma fille biologique, je pourrais l'amener ici, acheter cette jolie robe à lait. Essaie Samela et montre-moi. Puisque l'oncle aime, alors Xiaomi va la porter pour lui. Elle est vraiment belle dedans. C'est exactement comme j'imagine ma fille. On prend sa paiement par carte. Xiaomi, je t'emmène à la maison.
Papa, qui est-elle? Jianshan, nous avons retrouvé. Ta fille biologique, vite, viens voir ton père. Dis papa. Papa. Ne m'appelle pas comme ça, je ne suis pas ton père. Comme nous depuis tant d'années. Tu as cherché ton enfant. Maintenant que l'enfant est là, devant toi dans ton cœur, tu ne ressens rien. Impossible, elle n'est pas ma fille. Ma fille est Xiaomi. Comment est-ce impossible cet enfant? On en parlera plus tard. Voici le rapport de test de paternité. Ton cousin et sa femme viennent de l'hôpital. Elle est bien ton enfant biologique. Encore vous, je vous avais dit que c'était fini entre nous. Que faites-vous chez nous? Cette histoire, elle ne nous concerne pas. On l'a découverte par hasard, nous aussi on est choqués. Monsieur Zhang, voici la preuve d'adoption de Xingxin de l'orphelinat avec son acte de naissance et les documents justificatifs. J'ai tout vérifié, ça correspond parfaitement à la disparition de ma petite fille. Retrouver notre enfant, c'était notre plus grand souhait. Maintenant que l'enfant est là. Pourquoi tu nies encore? Impossible. J'ai donné mon sang à Xiaomi à l'hôpital. Son groupe sanguin est identique au mien. Petit chêne. Le jour où tu as donné ton sang, ton frère s'inquiétait pour toi. Il avait peur que cet enfant te trompe. Alors pendant que tu étais en train de te faire opérer, nous avons déjà fait un test de paternité entre vous deux. Cette petite mienne n'est vraiment pas ta fille. Tu mens. Tais-toi, toi ton cousin a déjà découvert la vérité pour toi et tu restes aveugle. Ton véritable enfant est là devant toi mais tu ramènes un enfant inconnu à la maison. Es-tu devenu fou? Quelqu'un emmenez cet enfant loin d'ici. Arrêtez. Lâchez-moi. Papa. Je t'en supplie, ne prends pas petite Mie. Jianshan, est-ce que tu fais ça pour me rendre furieux? Cet enfant vient juste de subir une opération, son corps n'est pas encore complètement rétabli si on l'emmène maintenant. Jianshan, es-tu en train de me décevoir de plus en plus? Elle n'a aucun lien de sang avec notre famille Zhang. Pourquoi devrais-je la garder ici? Tu t'agenouilles pour une étrangère, as-tu encore de la dignité? Un homme de notre famille Zhang a des principes d'acier sous ses genoux. Quelle honte! Tu veux nous couvrir de ridicule? Papa, écoute-moi s'il te plaît. Oncle Zhang. Cela doit te faire tellement mal. Je sais que tu veux me protéger. Mais je ne veux pas non plus que tu souffres à cause de moi. Grand-père, je t'en prie, ne punis pas oncle Zhang. Je sais que je ne peux pas être la fille d'oncle Zhang. Je suis juste une orpheline abandonnée. Je ne mérite pas un si bon père. Vous pouvez tous me traiter comme vous voulez, mais s'il vous plaît, ne persécutez pas oncle Zhang. Petite Mie. Tais-toi, tu n'as même pas le droit de m'adresser la parole, cette famille Zhang n'a aucune place pour toi. Papa, arrête de parler. Monsieur Zhang, ne t'inquiète pas. Ce pendentif en jade, c'était ce que nous avions trouvé dans les bras de Xingxin. Le jour où nous l'avons adopté, nous l'avons bien conservé toutes ces années, dans l'espoir qu'un jour nous puissions retrouver son père. C'est le pendentif ancestral de la famille Zhang Jianshan. Qu'as-tu encore à dire? Papa, s'il te plaît, ne me rejette pas. Est-elle vraiment ma fille? Ou ai-je tout simplement fait une erreur? Xingxin. Tu peux ne pas croire les paroles de ton cousin, mais tu ne peux pas ne pas croire ce pendentif de jade, c'est toi qui l'as placé dans les bras de l'enfant à l'époque. Cette pièce de jade est une preuve irréfutable, réveille-toi. Regarde bien ta propre fille. J'ai ici un pendentif de jade que Jianshan a offert à sa fille à l'époque. J'en ai fabriqué un identique, vous le prendrez. Avec ce pendentif, emmenez Xingxin. Quand Jianshan verra ce pendentif, il pensera que Xingxin est sa fille biologique. Est-ce que ce serait? De quoi as-tu peur? C'est la seule façon. Pour que votre fille N'est pas à chercher un médecin, Jianshan réglera tous ces problèmes. Xingxin est avec vous depuis tant d'années. Elle n'a qu'à suivre la famille Zhang. C'est là son meilleur avenir, tu comprends?
Papa, peu importe que Xiaomi soit ou non ma fille biologique, mais dans mon cœur elle est déjà mon enfant. Je ne peux pas abandonner Xiaomi à cause de l'apparition de Xingxin. Alors papa, je veux demander si Xiaomi peut aussi rester. Non, ce petit chêne, je sais. Tu ne peux pas lâcher prise, mais regarde-la. Est-elle digne d'entrer dans notre famille Jagne? Ce petit enfant, considère-le comme une petite interlude dans le cours de ta vie. Après un certain temps, tu l'oublieras. Pourquoi t'opposer à ton oncle? Oui, petit chêne. Ferme-la. Oncle, laisse-moi partir ces derniers jours. Je t'ai causé des ennuis. Puisque papa ne veut pas de moi. Xingxin part maintenant. Xingxin, dépêche-toi de la rattraper. L'oncle m'a tellement aidé. Il a fait tout ce qu'il pouvait, je ne peux pas le laisser perdre sa fille à cause de moi. Sinon il sera triste. Ne pars pas. Aïe. Xingxin. Ça fait mal, pourquoi Xiaomi a-t-elle poussé Xingxin? Xingxin. Petite chérie, comment as-tu pu pousser notre Xingxin? Petite, mais avec un cœur de vipère, je vais te tuer. Arrête, je crois qu'elle ne l'a pas fait exprès. Jianshan, tu es maintenant. Tu lui prends encore la parole, elle vient juste de manquer de tuer ta propre fille. Je ne l'ai pas poussé. Oncle, crois-moi. Regarde ce que tu as fait, cette petite chérie. A osé maltraiter le sang de notre famille Jagne. Et tu ne fais rien. Oncle Jeanne, je n'ai vraiment pas. Je voulais juste aider oncle à garder Xingxin. Jianshan, ouvre bien les yeux. Tu as ramené quelle petite fille à la maison? Aïe, ce gamin est vraiment très rusé pour pouvoir rester chez nous les Janes sans souci. Elle a imaginé cette méthode pour s'en prendre à Xingxin. Si on garde cet enfant, la famille Jeanne n'aura plus jamais de paix. Petit chêne, tu ne comprends toujours pas. Cette petite fille est ingrate. Avec les moyens qu'elle vient d'utiliser, on ne sait pas avec qui. Elle a appris ça dehors. Tu te rends compte du danger de garder une telle personne à la maison. On ne sait pas ce qu'elle pourrait faire plus tard. Oncle, je ne l'ai vraiment pas touché. Un si jeune enfant qui sait déjà rivaliser et se disputer les faveurs. En grandissant, elle ne peut qu'être une calamité. Assez, taisez-vous, vous n'avez pas besoin de toujours vous en prendre à elle, elle n'est pas l'enfant que vous pensez. C'est de ma faute que Xingxin est apparu soudainement et a rendu Xiaomi malheureuse. Xiaomi, s'il te plaît, ne me frappe pas. Oncle est très gentil avec moi. Je ne peux absolument pas le mettre dans l'embarras. Cela rendrait oncle encore plus passif. Oncle, je veux partir. Je n'aime pas cette maison pleine de méchanceté. Je veux partir tant que je serai parti. Tous les problèmes seront résolus, oncle ne se disputera plus avec grand-père. Xiaomi. Ce n'est pas ta faute, c'est la mienne. Je ne t'ai pas assez protégé. Oncle, je comprends. Il n'y a pas de place pour moi ici, j'aurais dû le savoir. Je ne suis qu'un enfant dont personne ne veut. Grand-mère est partie, maintenant je peux vive bien ta vie. Tu as beaucoup aidé Xiaomi. Xiaomi est déjà très reconnaissante. Xiaomi et nous. Nous ne sommes pas des gens sans cœur pourvu que tu n'aies plus aucun lien avec la famille Jagne. Ce qui s'est passé aujourd'hui, personne n'en parlera, nous n'avons pas besoin de te poursuivre, tu es une enfant raisonnable. Gardons tous un peu de dignité. Oui, Xiaomi, tu as aussi vécu un moment dans la famille Jeanne, tu sais combien nous t'avons bien traité. L'argent n'est pas un problème, l'indemnité de départ ne te manquera pas une fois dehors. Fais attention à toi. Xiaomi n'a pas besoin d'indemnité. Oncle Jeanne a déjà beaucoup aidé Xiaomi. Je ne vous dérange plus, je m'en vais. Xiaomi ne part pas. Il y a encore une solution à cette affaire. Je t'avais promis. Je ne t'abandonnerai pas, je tiendrai ma promesse. Tu n'es pas encore complètement rétabli maintenant. Te renvoyer chez toi, je ne suis pas tranquille. Oncle Jeanne, tu as été bon avec Xiaomi. Xiaomi le sait. J'ai sauvé la vie de Fanfan. C'est ma façon de te remercier.
Je ne réapparaîtrai plus devant toi. Considère Xiaomi comme une passante. Xiaomi, qu'est-ce que tu racontes? Je ne t'ai jamais considéré comme une passante. Partir est mieux, c'est plus calme. Xiaomi. Je suis désolé. Merci papa. Messieurs, vous avez travaillé dur. Voici un chèque d'1 million, merci à vous. Pour toutes ces années à prendre soin de ma petite fille Xingxin, soyez tranquille. Confiez-nous Xingxin 1 million. C'est trop, merci à monsieur Zhang. Xingxin à l'avenir. Écoute ton grand-père et ton père, nous partons maintenant. Allons, petit chêne. Xingxin est de la lignée des Zhang, toutes ces années de souffrance ne doivent pas être vaines, je décide de transférer 20% des actions du groupe à Xingxin. Papa, c'est à vous de décider. Oncle, c'est un peu précipité, non? Xingxin est encore jeune, mais elle détient déjà beaucoup d'actions. Ça pourrait attirer les mauvaises intentions des gens en plus, cette Xingxin. Elle vient d'arriver dans la famille Jeanne, laissons-la d'abord s'habituer. Ce grand-oncle en plus, vous voulez tout de suite transférer autant d'actions, les autres actionnaires ne vont sûrement pas être d'accord, j'ai déjà pris ma décision. Et je ferai tout pour la mener à bout, mais grand-oncle, ne me persuadez pas. C'est décidé, Jianshan, tu vas accompagner Xingxin à l'entreprise pour faire les démarches nécessaires. Une autre fois, j'ai des choses importantes à faire aujourd'hui. Viens Xingxin, viens près de grand-père. Petit Li, aide-moi à vérifier tout de suite. Les antécédents des parents de Xingxin. Entendu. Au fait, prends aussi rendez-vous avec le docteur Lin, je veux le voir maintenant. Monsieur Zhang, le docteur Lin a démissionné brusquement il y a 2 jours maintenant. On ne sait pas où il est. Grand-mère désormais dans cette famille. Il n'y aura plus que Petit Mi. Grand-mère, tu vas bien là-haut? Petit Mi te manque beaucoup. Petit Mi a vécu beaucoup de choses récemment. Maître Chen, vous êtes là. Petit Mi, le maître t'a cherché plusieurs fois. Mais tu n'étais jamais chez toi, où étais-tu récemment? Je suis restée avec Jeanne. Papa tout ce temps. Petit Mi, si tu as des difficultés, tu peux en parler au maître, tu as été absent de l'école depuis longtemps. L'école n'arrive pas à contacter ta famille, le maître s'inquiète pour toi. Maître, vous êtes venu me demander les frais de scolarité. Attendez encore un peu, je vais gagner de l'argent et vous rembourser. Le maître n'est pas là pour te demander les frais de scolarité. Le maître veut juste savoir ce qui se passe. Maître, je ne pourrai peut-être plus aller à l'école. Parce que je n'ai pas d'argent pour payer les frais. C'est parce que tu t'inquiètes de ça que tu t'es caché. Petit Mi, ne t'inquiète pas. Les frais de scolarité, ton père les a déjà payés, non seulement tu n'auras plus à les payer, mais même ceux d'avant ont été réglés. Tu viens à l'école demain, sinon tu vas prendre du retard, tu as dit que tu voulais étudier dur et devenir quelqu'un de bien, n'est-ce pas? Oncle Jeanne m'a déjà beaucoup aidé, je ne peux pas continuer. J'ai dépensé l'argent de l'oncle Jeanne, je dois le lui rendre, professeur. Pouvez-vous me rembourser les frais de scolarité? Te les rembourser, Xiaomi, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux abandonner mes études. Xiaomi, pourquoi veux-tu abandonner tes études? Peux-tu me le dire, professeur? Je n'ai plus de maison ni de famille. Personne ne s'occupera plus de moi. Vivre ou mourir. Et ton père alors? Il ne s'inquiète pas pour toi, comment peut-il te laisser abandonner tes études? Je suis désolée, professeur Chen. Ce n'est pas mon père. Je l'ai loué sur le bord de la route. Je ne voulais pas que mes camarades le sachent. Je n'ai pas de père maintenant, l'oncle règne avec sa famille. Je ne peux plus le déranger. Pauvre enfant, tu es si jeune. Comment peux-tu ne pas étudier? Tu dois étudier dur, devenir un pilier du pays. Tu comprends? Ne vous inquiétez pas, professeur. Je vais bien vivre à l'avenir. Cette fois, il n'y a plus grand-mère pour m'accompagner. Xiaomi, quoi que tu veuilles faire, je peux t'aider, mais je ne peux pas te regarder te perdre, Xiaomi. Si tu as des difficultés, tu peux aussi me les dire. Ne quitte pas l'école, d'accord? Je ne veux plus déranger personne. Grand-mère est partie. Je n'ai vraiment plus de soutien. Xiaomi, je ne t'abandonnerai pas. Tu n'es pas seul, tu as moi. Et tes camarades de classe. Professeur Chen, je sais que vous êtes bon avec moi. Si vous ne m'aviez pas aidé à étudier ces dernières années,
j'aurais peut-être déjà abandonné. J'ai réfléchi à mon avenir, je ne veux plus déranger personne. Mais, Professeur Chen, ne me persuadez plus. J'ai déjà pris ma décision. Professeur, il est à rentrer vite. Xiaomi. Directeur Jagne, concernant le docteur Lin, nous avons utilisé toutes les ressources disponibles, mais nous n'avons toujours pas trouvé la raison de sa démission soudaine. Il refuse tous les appels maintenant, comme s'il s'était évaporé de la surface de la Terre. Il n'y a vraiment aucune piste, même une raison approximative. On ne peut pas la trouver. Oui, M. Jagne, nous avons posé des questions partout, mais sans succès. On sait seulement qu'il semblait très bouleversé quand il a démissionné. Après son départ, il a bloqué les contacts de tout le monde. Et il n'y a personne chez lui. Il ne peut pas se cacher éternellement. Nous avons découvert qu'il avait une vieille maison en banlieue. On pourrait tenter notre chance là-bas. Préparez la voiture, j'y vais tout de suite. Mjam, mais le vieux Mjagne vient de donner des instructions spécifiques. Il veut que vous transfériez les actions au nom de Xingxin aujourd'hui. Cette petite affaire n'est pas urgente. Comment sais-toi, comment as-tu trouvé cet endroit? Pourquoi es-tu venu dans un endroit aussi isolé? J'ai passé beaucoup de temps ces derniers jours à te chercher. Me chercher. J'ai quelque chose d'urgent à te demander. Tu as encore la conscience de me chercher, j'ai couru jour et nuit pour enquêter sur la disparition de ta fille. Et tu as utilisé l'influence de votre famille Jagne pour me faire pression. As-tu encore une conscience? De quoi parles-tu? Je ne comprends pas un mot de ce que tu dis. Arrête de faire semblant, tu sais maintenant que Xiaomi est ta fille et tu peux. Quoi, Xiaomi est ma fille biologique? Qu'est-ce que tu dis? Xiaomi est ma fille biologique. Bien que je n'ai pas de preuves concluantes. La compatibilité de la moelle osseuse est supérieure à 90. Je vous ai fait passer des examens, j'en suis sûr. Et avec les origines de Xiaomi, comment pourrait-il y avoir autant de coïncidences dans ce monde? Que Xiaomi soit ma fille ou non. Après avoir passé tout ce temps ensemble, je l'ai déjà considérée comme ma propre fille. Mjagne, le président, c'est votre affaire. Cela n'a rien à voir avec moi. Partez s'il vous plaît. Je voudrais encore vous demander un service. Maintenant vous voulez que je vous aide quand vous m'avez forcé à démissionner. Que faisiez-vous? Quoi qui t'a forcé à démissionner? Mjagne, le président, tout cela n'était-ce pas de votre ordre quand le directeur m'a appelé pour me licencier. Il a dit que j'avais enquêté sur des choses que je ne devais pas enquêter et que j'avais franchi la ligne rouge de votre famille Jagne. Je ne sais vraiment pas comment je t'ai offensé. Impossible, je n'ai jamais demandé au directeur de faire ça. Explique-toi clairement, il pourrait y avoir un malentendu. Je ne comprends pas non plus, tu m'avais dit de faire attention aux personnes du même groupe sanguin que toi et je l'ai fait. Je ne m'attendais pas à en arriver là. Je n'étais pas au courant de cette affaire, alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit directement? Je t'ai cherché. Votre famille Jagne a alors menacé, disant que si j'osais révéler un seul mot, je ne pourrais plus vivre à Jiansheng. J'ai encore ma famille. Votre famille Jagne est si tyrannique. Devrais-je risquer la vie de toute ma famille? Docteur Lin. C'est un stratagème de Jianju, ce n'est pas moi qui ai donné l'ordre. Crois-moi s'il te plaît. Président Jagne, est-ce que ça a encore un sens de faire l'innocent maintenant? Je n'ai jamais donné un tel ordre, sois rassuré. Je te ferai revenir à l'hôpital dès que possible. Mais avant cela, j'espère que tu m'aideras à découvrir la vérité et à donner une explication à Xiaomi. Te croire, j'ai même perdu mon travail maintenant. Comment veux-tu que je te croie? Qu'est-ce que tu fais toi? Xiaomi est très important pour moi. J'espère que tu me diras ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. Ce jour-là, ton cousin était vraiment suspect, il était à l'hôpital, avec un couple inconnu dans un coin, complotant quelque chose en secret. C'était bien lui peut-être. Dès le début, quand il a décidé d'adopter Xiaomi, tout cela était un piège qu'il avait tendu. Je lui ai trop fait confiance, docteur Lin. Je vous prie de m'accompagner chez les Jagne, pour m'aider à dévoiler ce complot, tout ce que vous avez perdu. Je Jianshan vous promet de vous le rendre au décuple. Et de vous donner une explication.
Grâce à vous qui avez aidé Jianshan à retrouver son propre enfant. Il y a 50 millions sur cette carte, c'est un petit geste de notre part. Oncle, vous êtes trop poli. Nous sommes une seule famille, alors nous avons vu Xiaoshen si triste et bouleversé à cause de l'enfant. En tant que frère aîné, mon cœur ne pouvait pas le supporter. Oui. Quelle belle famille, cousin. Pour ta position dans la famille Jagne, tu es vraiment doué pour parler avec éloquence et inverser les faits. Shen, qu'est-ce que tu veux dire? Nous vous aidons à trouver des enfants. Comment parler à ton frère? Belle-sœur, vous en avez assez pour faire semblant. Jianshan, vous êtes allé trop loin. Tu as cette maison, dans ton cœur il s'occupe de tes enfants. Quelle est votre attitude? Papa, tu es dans le noir. Tout cela. Tout est la conspiration de Jianju. Je suis. Papa, tu ne veux plus de Xingxin. Xingxin a attendu votre retour. Jianshan, regarde ce que tu fais pour faire peur aux enfants. Tu as toujours un sens des responsabilités en tant que père. Je ne suis pas son père ni chez elle. Je ne suis pas lié à une personne. Pourquoi avoir le sens des responsabilités? Elle ne voulait pas partir? Papa, de quoi tu parles? Je suis votre enfant. Votre jeune âge. Juste mentir avec les adultes. Tu as grandi aussi. Papa, je me suis trompée, je n'ai pas menti. Comment pourrais-je te mentir? Xingxin est votre fille. Tu nous détestes encore et tu ne peux pas en prendre un. L'enfant est en colère. Qui est l'enfant de la cousine Xingxin? Vous savez mieux que moi. Vous en avez assez, je vous demande d'arrêter immédiatement ce comportement déraisonnable. Papa. Xingxin n'est pas mon enfant. Aujourd'hui, j'ai amené quelqu'un pour prouver. Oui, maître Zhang Xingxin n'est pas votre enfant. Votre enfant s'appelle Mi Junior, je les ai vus de mes propres yeux. Chose de conspiration pour le petit Mi à l'hôpital. C'est eux qui ont planifié. Jianju a d'abord conçu pour laisser le docteur l'importeur le pot. Plus tard, Xingxin a prétendu être ma fille et a voulu en profiter. Vous utilisez des méthodes aussi méprisables. Osez être si arrogant. Ne vaporisez pas les gens, on ne l'a pas fait. Oui, la petite chaîne. Tu vas nous reprocher d'avoir renvoyé le petit Mi, mais vous ne pouvez pas nous encadrer. Vous osez mentionner le petit Mi. Vous avez adopté le petit Mi. Mais vous utilisez sa moelle. Pour soigner votre propre fils, vous avez fait appel à Xingxin. Pour faire semblant que c'est ma fille, vous aviez peur que je découvre que Xiaomi est ma vraie fille. Xiaomi est ma petite fille biologique, mais votre cousin et sa femme. Ils ont présenté des preuves à l'époque. Bien sûr qu'ils ont pu présenter des preuves, parce que pour ce complot, ils ont pris le risque d'être exclus de la famille Jagne. Mon groupe sanguin et le sien correspondent parce qu'ils ont falsifié le rapport. Ils ont même osé me tromper. Maintenant les preuves sont là. Qu'avez-vous à dire pour vous défendre? Papa, cette fois je ne vais pas laisser tomber. Je vais rendre justice à Xiaomi. Non pas l'oncle, cette affaire. Ce n'est pas comme vous le pensez, écoutez-moi. Vous osez encore vous défendre, c'est à cause de vous que j'ai mal compris ma petite fille. Je l'ai même chassée de mes propres mains. Oncle, tout cela. Ce sont les paroles de Jianshan, vous avez oublié ce jour-là ce rapport de groupe sanguin. Le groupe sanguin de Xingxin et Jianshan correspondent parfaitement. Le rapport de groupe sanguin est faux, j'ai enquêté avant de venir. Ils ont comploté avec une infirmière. Les caméras ont tout filmé. Quoi? Xiaoli ces derniers jours a enquêté sur ses parents biologiques. Ils ne sont pas du tout les parents adoptifs de Xingxin. Xingxin est en fait leur fille biologique. Vous deux les méchants. Vous osez même falsifier cela. Oncle, je vous en supplie. Donnez-nous encore une chance, nous avons juste. Taisez-vous à partir d'aujourd'hui. Vous n'êtes plus autorisé à mettre un pied dans la famille Jagne à partir d'aujourd'hui. Nous rompons complètement nos relations et cet enfant. Emmenez-le dehors, allez. Oncle, ce n'est pas comme vous le pensez. Écoutez-moi et écoutez-moi, oncle. Ce n'est pas comme ça. Oncle. Oncle Zhang, pourquoi êtes-vous venu? Xiaomi. Comment ça va ces derniers jours?
Xiaomi va très bien récemment. Oncle Jeanne, ne t'inquiète pas. Xiaomi, je suis désolé. Je suis arrivé en retard. Je t'ai laissé souffrir seul. Oncle Xiaomi ne souffre pas. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Rentre vite pour accompagner Xingxin. Sinon grand-père va encore se fâcher. Xiaomi, ces derniers jours. Tu étais toujours seul. Xiaomi a grandi. Je peux prendre soin de moi-même. Regarde, Xiaomi sait cuisiner. Et faire le ménage à la maison. Le soir, je peux aussi sortir ramasser des bouteilles pour les vendre. Oncle Jeanne, qu'est-ce qui t'arrive? Xiaomi, je suis désolé. Oncle Jeanne, je sais que tu es bon avec moi. Mais Xiaomi est juste un fardeau. Je ne veux pas que tout le monde soit malheureux. Ah oui, c'est la nouvelle robe que tu m'as achetée l'autre jour. Maintenant, je n'ai plus besoin de porter une si belle robe. Elle est encore toute neuve. Et cet argent aussi. C'est les frais de scolarité que j'ai récupérés chez le professeur Chen. Je ne veux pas te devoir quoi que ce soit. Tu peux reprendre cette robe et la donner à Xingxin. Xiaomi, tout est de ma faute. Reviens avec moi, ne t'inquiète pas. J'ai tout arrangé avec la famille. Mais Xingxin ne m'aime pas. Grand-père non plus. J'ai peur de grand-père. Grand-père t'attend à la maison. C'est lui qui m'a dit de revenir te chercher. Tu n'es pas un enfant dont personne ne veut. Tu es ma fille biologique. Oncle ne me ment pas. Je sais que tu veux me réconforter. Je suis sérieux. Ne m'appelle plus oncle Jeanne. Appelle-moi papa. Je ne te quitterai jamais. Vraiment. Petite Mie a enfin un papa à elle. Son propre papa. Allons petite Mie, rentrons à la maison avec papa. Maman Wang, souviens-toi. À partir de maintenant, les repas de petite Mie doivent être préparés séparément. Elle vient juste de se faire opérer, son corps n'est pas encore complètement rétabli. Fais attention à l'équilibre nutritionnel et aussi. Informe le chauffeur qu'il devra emmener et ramener petite Mie de l'école matin et soir. Entendu, président Jeanne. Président Zhang. Papa. Petite Mie, comment es-tu arrivée ici? Papa, tu n'as pas encore dîné. J'ai préparé le dîner pour toi. Merci petite Mie, mais à partir de maintenant, tu n'as plus le droit d'aller dans la cuisine. Il y a bien une aide ménagère, non, si tu te brûles les mains. Je vais avoir mal au cœur à propos. Demain papa t'emmène au parc d'attractions, d'accord? Vraiment. Bien sûr que c'est vrai. À partir de maintenant, papa sera avec petite Mie tous les jours.